comprendre. La mort est notre espérance future. Bienvenue à votre émission. Notre étude aujourd'hui a pour thème la vision biblique du monde. La question du jour, comment se préparer pour la fin du monde? Ce monde va finir un jour. Il n'y a pas que les croyants qui le pensent. Les médias nous rapportent régulièrement des événements choquants et déprimants qui menacent même l'existence de notre planète. Les experts dans plusieurs domaines sont préoccupés par l'avenir de l'homme sur Terre au point où ils réfléchissent à comment peupler d'autres planètes. Nombreux sont ceux qui pensent que notre planète subira inévitablement une catastrophe dévastatrice, qu'elle soit causée par l'homme ou une force de la nature. C'est dans ce contexte que Vivos Group, une entreprise américaine sans aucune affiliation religieuse, est en train de construire un réseau mondial d'abris souterrains avec une autonomie de 6 mois. Et cela pour accueillir des millions de personnes en cas de survenance d'événements apocalyptiques. Mais cela serait-il suffisant pour sauver les occupants de ces abris quand la fin du monde surviendra comme la Bible nous l'annonce? Comment pouvons-nous nous préparer pour cet événement? D'abord, Dieu nous dit dans 2 Pierre 3, versets 10 à 12, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'événement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les événements embrasés se fondront. Aucun bon cœur ne saurait vous préserver de la destruction, mais la Bible nous assure que ceux qui auront donné leur vie à Dieu, démontrés par leur caractère, seront enlevés vers les cieux. Deuxièmement, à la question de savoir quand est-ce que nous devons commencer notre préparation, Dieu répond aujourd'hui. Hébreux 4, verset 7 dit, « C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour qu'il appelle aujourd'hui. » Lorsqu'il dit beaucoup plus tard, dans les psaumes de David, ces paroles déjà citées. « Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas. » Cher ami, Dieu te donne cette opportunité aujourd'hui pour te préparer et choisir de marcher avec lui. C'est aujourd'hui et non pas demain. Parce que demain, il sera peut-être trop tard. Ce que tu fais aujourd'hui affecte certainement où tu seras demain. Nous ne pouvons pas avoir un style de vie insouciant aujourd'hui, un caractère aux antipodes des principes de vie que Dieu nous commande et espérer être spirituellement fort demain. Troisièmement, nous devons honorer Dieu par notre vie. Michée 6, verset 8 résume ce qui est utile pour une bonne préparation spirituelle en ces mots. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Les croyants doivent rechercher la sainteté et faire du bien aux autres, où et quand ils le peuvent. Ils sont censés accomplir les œuvres de Dieu. Cher ami, ce monde va finir un jour, mais la solution de Vivos Group, bien que pratique pour se faire de l'argent, n'est certainement pas la meilleure, sans oublier qu'elle n'est pas à la portée de tous. Dieu t'invite plutôt à lui donner ta vie et à te préparer dès aujourd'hui, aussi bien physiquement, en prenant soin de ton corps, mentalement, en recherchant la sagesse divine, socialement, mais surtout spirituellement. Que ta conduite soit un témoignage pour ceux qui ne connaissent pas encore le Sauveur de l'humanité, afin qu'ils échappent eux aussi
au sort terrible qui attend ceux qui ont rejeté Dieu de leur vie. Prions. Père éternel, merci pour ta grâce infinie. Je reconnais que j'ai besoin de ton aide pour vivre selon ta volonté. Je ne comprends pas toute la parole, mais je veux dès aujourd'hui me donner à toi. Transforme-moi pour ton service et souviens-toi de moi le jour de l'avènement de Jésus. Entends ma prière au nom de Jésus-Christ.